Maître Black Oya, homme de droit. Bouba Mangal de Chicago, le tout-puissant de Chicago, la tour Eiffel de Chicago. Bref, non, chez vous là-bas, c'est la place de la liberté de Chicago. Non, je parlais avec maman Chantal Dominique du Luxembourg là tout à l'heure, on parlait de toi. Elle me demandait si j'étais encore vu. J'ai dit non, j'aime pas de tes nouvelles depuis un certain temps. Elle dit que toi-même tu commences déjà à faire comme les ampoules des auberges là, qui s'allument quand ça veut les clients, après ça s'éteint. Bouba. Non, non, attends, je te rappelle, j'ai quelqu'un qui est entré à la barrière, je te rappelle. Je ne suis pas encore sorti, je suis à la maison, ça je te rappelle. Salut maître. Bonjour. Décidément, vous travaillez qu'à la maison maintenant. Oui, mais je dois sortir, j'ai apporté la toast, j'ai rendez-vous au tribunal tout à l'heure. C'est quoi le problème? Parce que je voulais porter plainte contre les policiers. Finalement, vous croyez que partout où je suis, tant que je suis quelque part, mon bureau se trouve là-bas? Je ne suis pas comme les hommes d'affaires que vous voyez ici dehors. Les mallettes, s'ils sont en train de manger le poisson, la direction générale de l'entreprise se trouve là où ils mangent le poisson. Parce qu'il y a des hommes d'affaires ici dehors, c'est les mallettes de l'entreprise. Monsieur, quand je suis à la maison, ça veut dire que je ne suis pas dans le cadre du service. Vous savez, nous n'avons plus confiance aux policiers. Manque de confiance. Oui. Non, maître, vous vous rendez compte que vous arrêtez votre bandit. Si je tue, oui, on va me parler de la vindicte populaire. Oui, vindicte populaire, c'est interdit par la loi, c'est proscrit. Vous allez au commissariat déposer. Avant d'arriver à la maison, c'est le même voleur qui passe pour faire le tcholémi. Donc on ne sait plus si c'est nous qui protégeons la police ou si c'est la police qui nous protège. C'est quand même vrai que cette histoire m'embête à chaque fois. Parce que j'ai comme impression qu'à cause de ce genre de comportement, la relation entre les forces de l'ordre et les populations, la relation a dégradé. Voilà. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les forces de l'ordre ne sont plus une sécurité pour les populations. Au contraire, on a comme impression que pour exister devant la police aujourd'hui, il faut seulement parler d'argent. Non, c'est vraiment une situation qui n'est pas acceptable. Parce que quand on regarde le fonctionnement aujourd'hui, on a vraiment plus comme impression que la police cherche la raison. À une certaine époque, quand on te convoquait à la police, tu savais que non. Comme tu parles à la police là, c'est pour donner ta version des faits. Voilà. Après la version des faits, on analyse, maintenant l'affaire peut aller au tribunal. Mais aujourd'hui, quand tu te donnes un morceau de convocation, tu te retrouves derrière en cellule. C'est derrière la cellule. Et ce qui m'étonne avec l'histoire des policiers là, à un moment donné, je me suis posé la question, est-ce que les policiers ont un contrat avec les bandits? Est-ce qu'ils sont en partenariat avec les bandits? Je peux poser la question naïvement, mais moi-même je me suis posé cette question parce que la plupart des temps, tu vois un bandit sévir dans un quartier. Ils font un désordre. Récemment, on a eu les virus, non? Voilà. Ou c'est les virus là. Ils sont même pas finis. Les virus là sont toujours là. Les microbes. Voilà, les microbes. C'est-à-dire, les bandits terrorisent un quartier. Vous appelez la police. Elle ne vient pas. Ou elle trouve des raisons, elle trouve des justificatives. Elle n'intervient pas à temps de toutes les façons. Parce que... Dis que c'est quand on arrête, on dépose. Non, c'est que elle n'intervient pas à temps de toutes les façons. Tu vois? Parce qu'on a comme impression que... C'est-à-dire, dans les quartiers aujourd'hui, quand la police arrive, c'est pour faire le constat. Mais quand vous parvenez à vous battre au quartier, vous montez votre sécurité personnelle pour vous défendre, ce qu'on appelle l'autodéfense. Le jour où vous attaquez le bandit, jusqu'à ce que vous êtes prêt à brûler, une voiture de la police arrive. Vous avez envie de leur demander, mais donc vous existez? Donc vous connaissez que les bandits peuvent venir? Pourquoi vous ne venez que quand nous on décide de faire la peau à ces personnes-ci? Non, je suis d'accord que la vindicte populaire n'est pas quelque chose de normal, d'acceptable. Mais on se pose toujours la question, pourquoi vous n'intervenez que quand les populations ont mis la main sur le bandit? Pourquoi vous ne venez pas quand les populations sont en danger? Et c'est comme si ces gens-là ont un tribunal dans leur voiture. Donc à chaque fois que vous voulez pratiquer la vindicte populaire, vous allez vous rendre compte qu'ils arrivent, prennent le bandit, quelques minutes après, c'est comme s'ils sont jugés jusqu'à libérer ou condamner. Imagine un bandit que tu arrêtes, tu jettes en cellule. 30 minutes après, il sort et te dit, oh, comment non, chef? Son comment là, c'est pour dire que tu as vu que c'est le fer à repasser
Qui va venir cette fois-ci? Je vais faire les gens que tu n'as plus le courage de m'amener. Parce que tu m'amènes, ce sont mes complices. Ils vont me libérer. Voilà. Tout ça fait qu'aujourd'hui, tu vois, tout ce qu'on est en train de vivre avec les bagarres, policiers, tout ça là, ça fait que l'estime qu'on avait pour la police, ça a un peu baissé. Regarde même le comportement des policiers sur nos axes lourds. C'est même ça qui fait que tu vois, on les tape partout là. C'est pas normal. Parce qu'on n'a plus confiance à eux. Avant, on savait qu'un poste de police, c'est un poste de sécurité. Aujourd'hui, regarde, les policiers ne se lèvent même pas pour aller vers la voiture. C'est plutôt le chauffeur qui vient vers le policier. On se pose la question, mais s'il y avait les ossements humains dans la voiture, là, s'il y avait les armes pour aller déstabiliser une ville, comment, toi qui es resté là-bas pour attendre tes 1000 francs ou tes 500, comment tu vas savoir? C'est ça. Moi, j'ai même demandé récemment que c'est mieux qu'on dise que les postes de police dans les villes, ce sont les postes de péage. Qu'on nous dise que c'est les postes de péage. Parce que finalement, on constate qu'on paye plus de péage qu'on en avait prévu. Je ne suis pas en service. Je ne peux pas suivre cette plainte-là. Ça veut dire quoi? Tu peux trouver d'autres cabinets. Il y a des cabinets. Il y a Maître Ngefak qui est là. Tu peux aller le voir. Quand vous avez les vraies affaires, que vous savez qu'on peut gagner un petit quelque chose, quand c'est les histoires de qu'on a volé ma poule, hein, je discute d'un régime de plantain qui j'ai semé chez moi, mais ça allait chez le voisin, vous venez me voir. C'est ça, non? Je suis votre avocat de faits divers. Ok. Quand les gens vont passer le temps à les taper, vous allez vous plaindre qu'on a tapé sur eux. Tu arrêtes le bandit, on le laisse. Tu tues le bandit, on t'arrête. Tu viens pour porter plainte, l'avocat refuse de prendre. Tu viens me voir avec les faits divers, moi je vais faire quoi? Les commissaires eux-mêmes ils raquettent. Si je pourchasse la police maintenant, les policiers eux-mêmes sont sur la route pour chercher les 16 ans. Justement, on te dit que j'encourage ceux qui tapent sur eux. Quand nous on met, on ne met pas, regarde, on couvre notre face au sol. Parce que tout ce que nous on fait. Parce que vous êtes des malhonnêtes. Pas parce qu'on est malhonnête, parce qu'on défend l'humanité. On donne la possibilité aux faibles de trouver la force. Madame Nonga m'a dit qu'elle me faisait signe. Ah oui. Elle m'a fait signe. Elle m'a dit, ah, je constate que l'autre aussi m'a appelé. Hey, mon Kamgalamo. Oh, le boss de Washington. Il m'a fait signe. Les relations que j'ai maintenant, Dieu seul le sait. Maître, nous sommes qu'importer une plainte de Prévention. Mais décidément, chez moi, c'est... Vous avez vu là-bas, cabinet d'avocat. Ça, c'est ma maison, monsieur. Oui, maître. Parce qu'il y a un challenge qu'on a lancé. Chacun a son policier. Et quand nous, maintenant, vous aussi, Nakam, tapez aussi notre part de policiers, les gens viennent intervenir. Policier, vous tapez les policiers. Donc, l'affaire que je vois partout, là, c'est vous qui avez organisé ça. Donc, vous êtes-vous heureux de venir me dire que vous avez organisé votre challenge? Vous avez tapé les policiers, les enfants des gens, vous tapez. Policiers, force de l'ordre, vous tapez. C'est la poule. Mais maître, et quand un policier viole maintenant les lois du citoyen, qui doit donc défendre qui? Mais est-ce que vous savez qu'à chaque fois, lorsque vous levez la main sur un policier, vous avez levé la main sur le Cameroun, vous le savez? Mais monsieur, les policiers sont les représentants de la nation. Ils sont là pour l'ordre. Ils sont au service de la nation. Taper sur un policier, c'est taper sur la paix de la République. Vous ne savez pas ça? Maître, il y a d'abord le policier qui est aux machines de basse là. Il aime d'abord déranger, sa tête m'énerve un genre. Voilà. Donc si je l'attrape, je vais bien le taper. Vous savez, j'ai ri parce que, en fait, votre façon de parler, comment vous tapez les policiers, ça montre exactement que nos policiers, ou ils sont mal formés, ou nos policiers ont notre problème qu'on n'explique pas. Parce que, premièrement, je ne comprends pas cette histoire. C'est-à-dire, à une certaine époque, ici dehors, je voyais au moins la gendarmerie, c'est la police qui ne voit pas. Je voyais la gendarmerie tous les lundis. Tu les voyais souvent passer en route, en train de faire le sport. J'ai jamais vu un commissariat en train de faire le sport. J'ai eu comme impression quand le policier sort de la formation, ça n'a pas été fini. D'abord, vous n'avez qu'à voir les orientations ventrales pour comprendre que c'est un policier, apparemment, quand il sort.
Parce qu'un policier qui a le ventre ballonné comme une femme enceinte, tu te poses la question, celui-ci peut vraiment courir derrière un bandit? Celui-ci peut vraiment se débattre contre un bandit? Non. Il faut que la police rentre dans les valeurs. C'est-à-dire que, parce que si un policier en face de quelqu'un ne peut pas influencer la personne, vous croyez vraiment que le policier pourrait mettre de l'ordre? Mais de la police et la population. Et le fait aussi qu'ils violent nos droits. Qui doit protéger qui? Bon, je demande si un jour en tapant les policiers là, parce que depuis ces derniers temps, je ne comprends pas. Hein. Les policiers, ils ont, ou c'est les jouets qu'ils ont, ou c'est vraiment l'arme que les gens ont sur eux, je ne sais pas. Si un jour en tapant les policiers, ils prennent et tirent sur vous, vous allez vous plaindre. Maître, c'est seulement parce que le ministre, là, oui, c'est tout simplement parce qu'il a dit qu'il doit envoyer un serpent affamé. Le serpent? Un serpent affamé qui doit manger ceux qui tapent sur les policiers là. Ce n'est que ça qui me retient. Hein. Mais c'est qu'elle a dit, comme le hier là. C'est vrai que moi-même, quand j'ai suivi ce que le ministre a dit, je ne suis pas d'accord avec les gens qui s'attaquent aux forces de l'ordre. Ça, c'est pas normal parce qu'ils font la sécurité nationale. Mais quand j'ai suivi comment le ministre a dit qu'il va jeter un serpent affamé sur les gens qui s'attaquent aux policiers, bon, j'ai voulu aussi demander à monsieur le ministre est-ce qu'il ne voit pas que sa phrase est incomplète? Il aurait pu dire qu'on sort le serpent affamé pour les gens qui tapent sur la police, mais on sort aussi le même serpent affamé pour les policiers qui font l'abus d'autorité. Effectivement, maître. Parce qu'on voit aujourd'hui les policiers qui se permettent de maltraiter les gens et filmer. On voit aujourd'hui les gens qui sont maltraités dans les commissariats comme si, d'abord, rien que la façon dont certains policiers s'expriment dans les commissariats, on a souvent comme impression qu'ils veulent nous montrer que le commissariat c'est un endroit où il n'y a pas la paix. Tu arrives, tu prends un petit renseignement souvent c'est les gardiens de paix qui sont à l'entrée du commissariat là. Tu veux demander par exemple, on fait la canne nationale pour entrer par où? Rien que sa façon de te répondre te montre déjà qu'ici là tu ne trouveras pas la paix. Alors que c'est même l'endroit où on est censé trouver la paix. Mais bon, je ne peux pas vous aider parce que je ne suis pas en service. Et vous faites quoi en touche? Je ne peux pas vous aider, je ne suis pas en service, pardon. Maître, c'est sûr que toi-même tu es déjà de la pintade sautée. Tape ma main. Si un jour on ouvre encore la barrière, si tu entres, tape ma main. Je bloque, j'ouvre le chien. Je retire le chien, tape ma main. Tu veux me dire que c'est comme ça que tu... Donc je suis là pour venir... Mais bon, donne-moi tes honoraires, je vais gérer. Donne-moi tes honoraires. C'est les honoraires de quoi que vous demandez? Au lieu de nous aider, nous le bas peuple, vous demandez les honoraires. Oui. Et maître, si vous amusez, on va commencer par vous. Hein. Depuis que les avocats avaient été bastonnés au tribunal, dans notre formation maintenant, on ajoute les arts martiaux. Donc, Dans Django. On va vous taper et votre chien là. faites ça avec les policiers, pas avec nous. Et nous sommes préparés à ça. N'importe quoi. Arafat alias Black Oya le Métis, humoriste biodégradable, président du comité de normalisation de la musique camerounaise. Même si je tape les casseroles, vous allez seulement danser. Les enfants, arrêtez de vous amuser car c'est l'heure de la vraie musique. On y va. Arachide, beignet, caramel, bonbon, conchap. Arrête l'autre là, il n'y a pas la vitamine dedans.